93 FM. Radio. Bonjour, nous ne cesserons de le dire et l'ECAM doit jouer franc jeu. Les agents de l'ECAM doivent aussi jouer franc jeu. Le travail est dur. Il ne faut pas risquer son petit gagne-pain en allant à l'encontre de ceux qui ont souvent faussé le jeu électoral. Mais il faut également noter qu'au dernier jour, nos consciences nous jugeront. Il y a des élites RDPC de certaines localités qui intimident les agents de l'ECAM, leur donnent des injonctions concernant des enrôlements aux faciès politiques. Il est temps que les agents de l'ECAM sachent qu'ils n'ont pour seul patron que leur hiérarchie et non des élites des localités. Qu'ils sachent que ces élites sont les premières personnes qui les ont conduits à être un agent maltraité de l'ECAM. Que gagnent les agents de l'ECAM? Pas grand-chose. Ils tirent presque tous le diable par la queue. Pourtant, ils méritent mieux. Si on avait un gouvernement légitime, c'est-à-dire un gouvernement qui tire son pouvoir du peuple et craint par conséquent ce peuple, ces gens qui sont pour la plupart des têtes bien bâties ne seraient pas en train de tirer le diable par la queue comme agents de l'ECAM. Ces élites qui les influencent, les menacent, ne vont jamais envoyer leurs enfants travailler comme agents de l'ECAM parce qu'ils savent que ces agents sont clochardisés, mal payés et maltraités. Nous n'avons jamais eu la chance de tomber sur un agent de l'ECAM qui transpire la belle vie. Ce sont donc pour la plupart des en bas d'en bas comme nous, des victimes du régime, des victimes du système d'injustice sociale inauguré au Cameroun le 6 novembre 1982. Au nom de cette injustice sociale dont ils sont victimes, les agents de l'ECAM devraient tenir tête aux élites qui les manipulent dans des localités, quitte à ce qu'ils perdent leur poste ou leur petit job. Parce que rentrer dans des connivences avec ces élites qui sont à l'origine de vos reconversions en agents mal payés ou sous-traités, pourtant vous méritez mieux que leurs enfants ou leurs proches que vous ne verrez jamais crimer sous le soleil, c'est contribuer aussi à la dégradation de votre statut, promouvoir le statu quo. Nous reprenons, nous n'avons jamais eu la chance de rencontrer un agent de l'ECAM qui nous présente des garanties de quelqu'un qui vit vraiment bien, c'est-à-dire quelqu'un qui est à l'abri des problèmes basiques. Si les enseignants catégorie A2, les enseignants du secondaire tirent le diable par la queue, ce ne sont pas les agents de l'ECAM qui vivraient mieux. En tout cas, c'est juste pour rappeler à nos frères et sœurs de l'ECAM qui moussent souvent là que vous ignorez que vous faites partie des premières victimes des conséquences du jeu électoral faussé auquel vous participez. Pas seulement nous, vous aussi. L'élite viendra vous donner 5 000, 10 000 francs pour refuser d'inscrire ou pour aller inscrire dans des domiciles privés. Ces 5 000 francs, c'est juste le temps des élections. Après, dès qu'elle aura atteint ses objectifs, elle ne sera plus là pendant 7 ans pour vous aider à supporter les frasques de l'injustice sociale promue par les gouvernements issus de la fraude électorale. Juste pour vous rappeler que ne serait-ce qu'à cause de la pauvreté dans laquelle les gens qui vous corrompent aujourd'hui vous ont plongé, la transparence recherchée pour une bonne gouvernance ou pour un Cameroun de la justice sociale et de la méritocratie devrait aussi être votre affaire. N'oubliez pas, nous sommes tous dans la gadoue. Jouer les complices, c'est s'auto-décrire aussi. Avant la mobilisation actuelle, on trouvait l'ECAM partout. Les points d'enrôlement faisaient même pitié. Les agents de l'ECAM étaient prêts à attraper les passants de force pour les faire enregistrer. Et l'ECAM était visible partout. Ces agents étaient souriants et gentils. Maintenant qu'on vient aider l'ECAM dans la mobilisation, l'ECAM devient de plus en plus introuvable dans les localités. À Douala et à Yaoundé, c'est encore passable, mais dans l'arrière-pays, c'est la magie totale. Et l'ECAM se cache désormais dans des domiciles privés pour enrôler seulement les gens aux faciès pro-RDPcistes. Les agents qui étaient hier très gentils sont devenus subitement plus que nerveux.
cheveux. Eux qui étaient ponctuels aujourd'hui sont devenus de gros retardataires, de gros absentéistes. Tout ça parce que la mobilisation des forces autres que celle du RDPC gêne. Et les chefs traditionnels qui pour la plupart tirent aussi le diable par la queue comme nous, réduits en mendiants auprès des élites, sont aussi englués dans ce petit jeu. Ils convoquent Elekam dans leur chefferie et commencent à filtrer qui doit être enrôlé, qui ne doit pas être enrôlé. Les chefs qui devraient être des gardiens de la rectitude, des gardiens de la morale, de la probité et de l'équité sont aujourd'hui de simples laquais des élites qui les manipulent afin qu'ils plombent les inscriptions sur les listes électorales. Mais pour combien même, beaucoup de chefs traditionnels devront vraiment être déchus après la chute de ce régime. Nous avons des retours, des plaintes venant de plusieurs localités où les chefs sont au cœur des inscriptions aux faciès politiques pro-RDPcistes. Des gardiens de la tradition bradent au nom des influences politiques de quelques mal intentionnés ce qui leur reste d'honorabilité. Pourtant, la plupart d'entre eux tirent aussi le diable par la queue comme nous, du fait de la malgouvernance de ceux qui les flattent avec quelques prébendes minables. Il faut que tous ces acteurs, agents de l'ECAM et chefs traditionnels, complices des élites qui veulent bâcler les inscriptions, sachent qu'ils sont au même titre que les gens du 6 novembre, des entrepreneurs de la fraude électorale au Cameroun et de toutes ses conséquences, et que plus tard, ils seront aussi comptables de toutes les frasques électorales orchestrées par les gens du 6 novembre. De toute façon, continuons de nous inscrire malgré ces actes d'obstruction ou d'anti-jeu. Inscrivons-nous d'abord. Bon début de week-end à vous tous. Début de week-end à 93 FM.